Et si nous pouvions voir Dieu en personne, quel visage incarnerait-il? Heureux les miséricordieux, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 7. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser que toutes mes vidéos sont entièrement gratuites et ont pour seul but de partager enseignements et inspiration. Certaines utilisent un logiciel d'intelligence artificielle en version gratuite, ce qui peut générer un filigrane. Je m'excuse si cela gêne la lecture. Malgré tout, je privilégie le partage de la connaissance et de la spiritualité plutôt que la perfection visuelle. Merci de votre présence et de votre compréhension sur ce chemin d'apprentissage et de foi. Reprenons maintenant notre vidéo. La miséricorde n'est pas un concept abstrait. La miséricorde est la divine clé de la délivrance. C'est un amour qui dépasse l'entendement humain, un souffle qui guérit, relève et libère tous les cœurs blessés. Dans cette vidéo, je vous donne à voir la miséricorde divine comme la clé ultime de la délivrance intérieure. Nous allons voir ensemble. Premièrement, le cœur féminin et la compassion viscérale. Deuxièmement, Jésus et la miséricorde incarnée. Troisièmement, la place du pardon pour comprendre la colère et l'oubli de soi. Quatrièmement, la miséricorde, équilibre entre loi et grâce. Cinquièmement, la psychologie du cœur féminin, la tendresse qui guérit. Sixièmement, la miséricorde comme étant miroir de la féminité divine. Et septièmement, nous terminerons par une prière afin de nous aider à devenir visage de miséricorde. Je vous offre au travers de cette vidéo une méditation pour vous femmes chrétiennes, ancrée dans la Bible et la psychologie féminine, pour apprendre à recevoir et à incarner la miséricorde dans votre vie. Soyez grandement bénis. La miséricorde. C'est un mot qu'on croit connaître, mais qu'on ne comprend vraiment que lorsqu'on a aimé jusqu'à souffrir. Pour moi, la miséricorde, c'est le degré d'amour le plus haut. Celui qui pardonne même ce qui a blessé, celui qui voit, derrière la faute, la douleur d'un être perdu dans sa faiblesse humaine. C'est un amour qui dépasse toute logique, un amour qui couvre le mal non pas pour l'ignorer, mais pour le guérir. Et ce mystère, les femmes peuvent le comprendre d'une manière unique, car leur cœur porte, dans sa chair même, la mémoire du pardon et de la vie. Le cœur féminin et la compassion viscérale. Dans la Bible, le mot « miséricorde » vient du mot hébreu « rehem », le sein maternel. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, mais d'un mouvement profond, viscéral, qui naît dans les entrailles. La miséricorde est la tendresse d'une mère qui porte la vie, la compassion qui connaît la douleur, celle qui saigne et se donne sans jamais cesser d'aimer. Dieu emploie ce mot lorsqu'il dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne vous oublierai pas. » Ésaïe chapitre 49 verset 15. Ces paroles révèlent un mystère du cœur féminin, la capacité de garder et de protéger, même au prix de sa propre fatigue, de sa propre souffrance. La femme est faite pour donner la vie, pour porter et transformer la douleur, et cette capacité reflète la miséricorde même de Dieu. La compassion féminine a quelque chose de primitif et sacré. Elle naît avant même la pensée, avant même le mot. Elle surgit de la chair, des entrailles, du souffle maternel. Elle comprend ce que le jugement ne peut saisir, la peur d'un enfant, la détresse d'un frère, la honte d'un cœur brisé. La miséricorde féminine est une force silencieuse. Elle transforme la douleur en refuge, la peur en sécurité, la blessure en espace de guérison. Elle ne se contente pas de pardonner, elle ressent, accompagne, élève. Le cœur féminin connaît le paradoxe de la miséricorde. Aimer même quand aimer fait mal, donner même quand le cœur est fatigué, protéger même quand le monde rejette ou condamne.
Et c'est là que le mystère se révèle. La femme qui vit dans la miséricorde devient miroir du cœur de Dieu. Elle apprend à comprendre la douleur sans l'excuser, traverser le chagrin sans se briser, offrir l'amour même au cœur qui a péché, transformer la peur et la colère en lumière et en pardon. La miséricorde n'est donc pas une faiblesse, c'est une force qui engendre la vie et la guérison. Elle permet au cœur féminin de devenir un lieu où Dieu descend, un espace où la grâce peut toucher l'âme humaine, un sanctuaire où le pardon ne détruit pas la justice, mais la complète. Dans chaque femme, ce mystère se déploie, la tendresse qui comprend, la douleur qui engendre, la compassion qui transforme. Et c'est ainsi que le cœur féminin devient le reflet vivant de la miséricorde de Dieu, capable de recevoir et de donner, de pleurer et de guérir, de pardonner et d'aimer sans fin. Jésus est la miséricorde incarnée. Quand Jésus regarde la femme adultère, il ne voit pas seulement son péché. Il voit sa peur, sa honte, sa solitude, son cœur tremblant de honte et de désir d'amour. Il voit ce que personne d'autre ne peut voir, l'enfant blessé au fond de son âme, le besoin d'être reconnu et relevé. Il lui dit : « Femme, où sont ceux qui te condamnaient ? Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jean chapitre 8, versets 10 et 11. Dans ces mots se révèle toute la puissance de la miséricorde. Un regard qui ne nie pas la faute, mais qui révèle la dignité plus forte que la chute. La miséricorde ne consiste pas à dire que le mal n'existe pas, ni à l'excuser. Elle consiste à lever le regard vers la personne, à lui rappeler sa valeur et son essence, malgré le poids de ses erreurs. Dans ce regard du Christ, la femme humiliée retrouve sa valeur. Elle peut se tenir debout à nouveau, non parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est aimée, choisie et relevée. Et ce regard, chère sœur en Christ, Dieu le pose encore sur chacune de vous aujourd'hui, sur vos erreurs, vos colères, vos abandons, vos blessures de femme. Il ne vient pas pour juger votre passé, ni pour effacer ce qui a été fait. Il vient pour vous rappeler qui vous êtes réellement. Une fille du Père, choisie, aimée et appelée à la vie. Jésus incarne une miséricorde active et vivante. Elle guérit sans nier la souffrance. Elle relève sans ignorer la chute. Elle transforme les blessures en source de vie et de lumière. Comprendre cette miséricorde, c'est apprendre à aimer comme lui, à regarder l'autre avec la dignité qu'il porte en lui, même lorsque le monde ne voit que le péché. Ainsi, chaque femme qui accueille ce regard divin devient elle-même un reflet de l'amour de Dieu, capable de pardonner, de comprendre et de relever, tout en restant enracinée dans la vérité et la justice. Le pardon, comprendre la colère et l'oubli de soi. Pardonner ne signifie pas effacer la douleur. Pardonner ne veut pas dire oublier ou minimiser la blessure. Pardonner, c'est la traverser avec Dieu, pas à pas, dans la lumière de son amour. La miséricorde ne nie jamais la colère légitime du cœur blessé. Elle accueille cette colère comme un cri de l'âme, un cri d'un être qui s'est senti abandonné dans sa petitesse, oublié dans sa condition humaine, coupé de sa dimension éternelle auprès de Dieu. Jésus nous enseigne la profondeur de ce pardon lorsqu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc chapitre 23, verset 34. Ces paroles ne sont pas un oubli de la souffrance. Elles sont une révélation du sens caché du mal. Souvent, le mal naît de l'ignorance, de la peur, du manque d'amour. Comprendre cela, c'est accueillir la réalité de la faute sans se laisser consumer par elle. Pardonner ainsi, c'est devenir semblable au Christ. Un amour qui comprend, qui ne condamne pas, qui reconnaît la faiblesse sans l'excuser. Dans ce mouvement,
votre cœur de femme s'ouvre et se transforme. Il dilate ses limites, il devient maternel, prêt à protéger et consoler. Il devient christique, capable d'aimer avec une force qui guérit. Le pardon devient alors une passerelle entre la justice et la grâce. Il ne nie pas le mal, mais il le traverse pour laisser émerger la lumière de Dieu dans le cœur blessé. C'est ainsi que votre cœur féminin se fait refuge et sanctuaire. Refuge pour votre propre douleur. Sanctuaire pour celle des autres, capable d'accueillir la colère, le chagrin et la honte, et de les transformer en source de guérison et d'espérance. Pardonner, c'est offrir la miséricorde divine incarnée, un acte qui relève, restaure et libère, et qui, petit à petit, fait grandir un cœur capable d'aimer comme Dieu aime, avec profondeur, vérité et une lumière infinie. La miséricorde entre loi et grâce. La miséricorde de Dieu ne supprime pas sa loi. Elle ne vient pas abolir l'ordre qu'il a établi, mais l'accomplir. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, un guide pour la vie et la justice. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu appelle le cœur à lui seul. Tu ne te feras point d'image taillée. L'idolâtrie est rejetée. Seule la vérité de Dieu sauve. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. La parole de Dieu mérite respect et révérence. Souviens-toi du jour du sabbat. L'homme a besoin de repos et de communion avec Dieu. Honore ton père et ta mère. Respect et harmonie dans la famille et la société. Tu ne tueras point, la vie humaine est sacrée. Tu ne commettras point d'adultère. Fidélité et intégrité dans l'amour. Tu ne voleras point, honnêteté et respect du bien d'autrui. Tu ne porteras point de faux témoignages, vérité et justice dans nos paroles. Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Le cœur est gardé de la convoitise et de l'envie. Ces commandements sont la loi de Dieu, celle qui ordonne la vie, protège les innocents et défend la justice. Dans le monde, des crimes comme tuer, violer ou abuser d'un enfant sont condamnés par la justice humaine, et cette justice rejoint celle de Dieu. La loi existe pour protéger et maintenir l'équilibre, pour que la société et le cœur humain restent alignés sur le vrai. Et pourtant, Dieu nous offre aussi sa grâce à travers Jésus-Christ. La grâce ne nie pas la loi, elle ne l'excuse pas, mais elle libère l'âme de celui qui reconnaît sa faute et demande pardon. Dans la cellule d'un prisonnier, par exemple, Dieu peut toucher son cœur. Son corps reste soumis à la justice humaine, mais son âme peut être relevée par le pardon divin. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, montrer que justice et miséricorde se rejoignent dans le cœur de Dieu. Comprendre cela, c'est ne pas confondre loi et grâce. Certaines choses doivent être corrigées ici-bas par la justice humaine. Certaines choses ne peuvent être effacées qu'au cœur, devant Dieu. La miséricorde véritable est cet équilibre subtil. Elle respecte la loi, elle embrasse la justice, et elle offre la lumière de la grâce à celui qui se repent, afin que l'âme soit sauvée, même dans un monde marqué par les conséquences du péché. Pour la femme qui accueille cette vérité, la miséricorde devient aussi une force intérieure. Elle enseigne à distinguer le juste et l'injuste, à aimer sans confondre pardon et faiblesse, et à vivre un cœur aligné avec la justice et l'amour de Dieu. Psychologie du cœur féminin. La tendresse qui guérit. Dans la profondeur du féminin, il existe une capacité rare et précieuse, ressentir la souffrance de l'autre sans s'y perdre. Le cœur féminin a cette aptitude unique à entrer dans la douleur d'autrui, à l'accueillir, à la porter même lorsqu'elle nous touche profondément. Mais pour que cette compassion soit vivante et féconde, elle doit être unie à la lumière du Christ. Sans lui, elle peut se transformer en fardeau. Elle devient lourde, épuisante,
génératrice de culpabilité ou de sacrifices inutiles. Jésus nous montre un chemin différent. Il nous enseigne à aimer sans nous substituer à Dieu, à offrir un amour qui élève et relève, qui console et accompagne, sans nier la vérité ni approuver le mal. La tendresse qui guérit ne consiste pas à effacer la souffrance, ni à l'ignorer. Elle consiste à regarder avec un cœur ouvert, à écouter avec patience, à offrir un refuge intérieur où la douleur peut être vue et reconnue. La miséricorde authentique, c'est un amour fort et tendre à la fois, un amour qui console sans nier, qui accueille sans approuver le mal, mais qui voit au-delà, vers la guérison et la transformation. Cette tendresse devient un instrument de vie. Elle soutient, elle restaure, elle donne confiance. Elle permet au cœur blessé de respirer, de se relever et de retrouver sa dignité. Jésus dit « Venez à moi, vous toutes qui peinez, et je vous donnerai le repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Dans ces paroles se cache le cœur de la tendresse féminine. Apprendre à recevoir le repos de Dieu pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Ainsi, le cœur féminin devient lieu de guérison et sanctuaire de miséricorde. Il transforme la douleur en lumière, le chagrin en compassion et le pardon en liberté. La tendresse qui guérit n'est pas une faiblesse, c'est une force sacrée, enracinée dans l'amour du Christ, capable de porter, de relever et de sanctifier la vie autour de soi. La miséricorde, miroir de la féminité divine. Dans la femme habitée par Dieu, la miséricorde devient une source inépuisable, jaillissant de ses entrailles comme une rivière de lumière et de vie. Elle n'est pas faiblesse, c'est une force sacrée, un pouvoir qui guérit, qui relève, qui soutient même au cœur de la souffrance. La femme miséricordieuse ne se laisse pas abîmer par le mal. Elle ne s'empoisonne pas de colère ni de ressentiment. Elle transforme le mal en prière, la douleur en espérance, la blessure en lumière. Elle devient semblable à Marie au pied de la croix, debout dans la douleur, mais offerte dans l'amour, capable de rester fidèle même quand tout semble perdu. Cette présence silencieuse, forte et humble à la fois, reflète la féminité divine, celle qui accueille, console et élève, tout en restant enracinée dans la vérité et la foi. Comme le proclame l'ange, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc chapitre 1, verset 50. La miséricorde féminine ne se mesure pas à ce qu'elle donne ou sacrifie. Elle se reconnaît dans la capacité à incarner l'amour de Dieu, à devenir un miroir de sa patience, de sa bonté et de sa fidélité infinie. Dans le cœur d'une femme, cette miséricorde devient un sanctuaire vivant, capable d'embrasser la douleur du monde, de transformer la souffrance en lumière, et d'inspirer autour d'elle un espace où la vie et l'amour peuvent renaître. Être femme dans la miséricorde, c'est marcher dans la vérité et la tendresse, dans la force et la douceur, et refléter ce que Dieu est dans son essence. Amour qui relève, compassion qui restaure, lumière qui éclaire même les ténèbres. Oui, la miséricorde est le sceau de la femme nouvelle, celle qui connaît la douleur, mais choisit la douceur. Celle qui a pleuré, mais dont les larmes sont devenues lumière. Prière finale. Accueillir et transmettre la miséricorde, Seigneur Jésus. Toi qui as aimé au-delà de la peine, toi qui as pardonné ceux qui t'ont blessé, apprends à chaque femme qui écoute ces paroles à aimer ainsi, avec vérité et tendresse, avec courage et fidélité, même quand le cœur est meurtri. Donne-leur, Seigneur, le courage de porter la compassion, la patience de traverser la douleur sans s'y perdre, et la sagesse de pardonner sans se substituer à toi. Accorde-leur la force de la miséricorde, cet amour qui guérit, qui relève, qui console et qui transforme les blessures en lumière.
Remplis leur cœur de la paix qui vient de la confiance en ton amour, de cette certitude que rien n'est perdu pour celui qui aime et que chaque âme peut renaître dans ta grâce. Que ta miséricorde les enveloppe comme un manteau protecteur et qu'à travers leurs mains, leurs regards et leurs paroles, d'autres puissent te toucher ton visage, ressentir ton amour et se relever dans l'espérance. Seigneur, fais de chaque femme un reflet vivant de ta miséricorde, une lumière dans les ténèbres, un sanctuaire où la tendresse et le pardon se rencontrent. Et que tout ce qu'elles donnent, tout ce qu'elles offrent, naisse de toi, Seigneur, afin que ton amour circule et transforme le monde autour d'elles. Amen. La miséricorde n'est pas un sentiment, c'est une naissance. Chaque fois que vous choisissez de comprendre plutôt que de juger, de bénir plutôt que d'accuser, quelque chose de divin naît en vous. La miséricorde est la langue secrète du ciel, celle que seules les âmes blessées savent parler. Et vous, femme de foi, vous portez en vous cette capacité unique d'aimer jusqu'à la blessure, d'espérer au milieu des ruines, de tendre la main même quand tout en vous voudrait se replier. C'est là que Dieu vient demeurer, dans cet espace où votre fragilité rencontre sa force, où votre compassion devient prière. Alors, laissez la miséricorde de Dieu descendre jusque dans vos blessures. Laissez-la guérir ce que vous pensiez perdu. Et un jour, vous verrez, ce qui fut votre douleur deviendra un passage de lumière, et d'autres âmes y trouveront le chemin du pardon. Car la miséricorde, c'est Dieu lui-même, vivant à travers vous. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.